Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire donc pour le mois de mars. Donc nous, en actualité réglementaire concernant services, production, prestations, j'aurai très peu de choses à vous dire pour ce mois de mars. C'est pour ça qu'on a prévu de vous faire un petit zoom sur les services en ligne, enfin les services en ligne essentiellement du CAF.fr, mais que vous devez déjà connaître. Mais on refera un zoom sur, les services en ligne et puis Yvon, Bouvier du service action sociale qui est à côté de moi, vous parlera des nouveautés au niveau, de l'action sociale et fera un point, sur ces nouveautés. Donc moi je vais commencer, par vous présenter donc les actualités réglementaires de la CAF de Haute-Marne. Est-ce que vous voyez le diaporama défiler? Oui. Alors, un petit rappel sur les obligations d'utilisation du montant d'une aide sociale, donc un zoom sur la solidarité à la source qui va être notre grande réforme pour, les années à venir. Yvon vous parlera du bonus inclusif handicap, de l'aide aux vacances, de la semaine de la petite enfance. Moi, je reprendrai en parlant de sujets beaucoup moins joyeux, la fraude. Et puis on fera notre zoom sur la CAF, CAF.fr et notre présence sur les réseaux sociaux. Et je vous donnerai la date des prochains rendez-vous. Alors, est-ce que je peux aussi, je ne sais pas. Alors, un petit rappel sur les obligations, l'utilisation du montant net social. Donc, c'est une nouveauté qui est obligatoire depuis le mois de janvier. Ce... Ah, hop. Le montant net social, donc ça va nous permettre de calculer le RSA et la prime d'activité. C'est une information qui est dorénavant sur tous les bulletins de salaire, donc depuis le mois de juillet, sur certains bulletins de salaire des employeurs, mais normalement depuis le mois de janvier, c'est obligatoire chez tous les employeurs. Donc depuis le mois de février, pour les déclarations qui sont faites à la CAF, l'utilisation de ce montant net social, il est obligatoire. Donc le but, c'est bien de faciliter les démarches pour les personnes concernées par le RSA, la prime d'activité, de savoir quel est le montant à bien reporter sur les déclarations trimestrielles. Donc, ça va permettre de faciliter les démarches administratives et de limiter les risques d'erreurs et de déclaration et de réduire le taux de non-recours aux droits. Donc, effectivement, sur les fiches de salaire, il y a tout un tas de choses, des primes, des acomptes, etc. Et le net social permet d'éviter, aux allocataires, de faire des erreurs en reconstituant, le salaire. Donc il est présent sur les fiches de paie, mais aussi sur certaines prestations sociales. Il est indiqué montant net payé et montant net social ou montant net imposable. Donc il est bien distinctif du montant, du net payé et c'est vraiment pour éviter toutes les erreurs. Alors, il ne faut pas non plus que les personnes oublient de déclarer, les pensions alimentaires, les pensions vieillesse, les rentes, enfin tout ce qu'ils auraient en plus de leur salaire. Une petite subtilité, c'est que les bénéficiaires d'AH, on ne prend pas le montant net social. Donc pour les bénéficiaires d'AH, rien ne change. Ils doivent toujours continuer à indiquer leur montant net imposable. Donc, le montant net social ne concerne uniquement que les bénéficiaires de RSA et de primes d'activité. Alors, le montant net social, c'est vraiment la première étape, par rapport à la réforme qui va arriver du versement à la source qui ira beaucoup plus loin. Heu, Face au phénomène de non-recours aux prestations sociales, l'État a décidé de moderniser,
et de faciliter la démarche d'accès. Donc là, pour l'instant, on est toujours sur un système déclaratif, mais au final, nous, on ira chercher directement les informations sur les ressources de nos allocataires. C'est ce qu'on appelle la solidarité à la source. Donc c'est dans notre nouvelle convention d'objectifs qui vient d'être signée, donc là de 2023 à 2027. Et donc à terme, on ira chercher directement, les revenus des allocataires, dans une base, de données où on aura, tous les salaires. Donc ça va éviter déjà les erreurs de déclaration de nos allocataires, ça va éviter des indus, des rappels et ce montant net social il est directement calculé par l'employeur et il nous sera directement transmis. Donc cette, réforme, ce qu'on appelle le versement à la source, on prévoit qu'elle soit mise en place à horizon 2025 et là, c'est la première étape avec le montant net social et ce sera normalement complètement automatisé. Alors je vais laisser à la parole à Yvon, qui va vous parler de la mise en place du complément inclusif ALSH. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, sur le champ de l'action sociale et notamment envers les accueils de loisirs sans hébergement, la grande nouveauté cette année, c'est ce complément inclusif ALSH. Alors là, on va juste balayer les grandes lignes, mais il faut savoir qu'il y aura un webinaire spécifique pour les accueils de loisirs qui sera organisé le 22 mars à 10 heures. Alors, ce bonus inclusif, il a été défini en s'appuyant sur les préconisations formulées lors de la mission nationale handicap en Alors, 2018 c'est et par une Internet étude Fibre. des aides financières des CAF. Alors 15 CAF sont rentrés dans l'expérimentation, avec un focus sur les CAF La proposant des concurrence. dispositifs financiers vraiment spécifiques, donc notamment sur les montants horaires ou les enfants ou des montants forfaitaires annuels. Numéro client Alors, ce qu'il faut en retenir, encore, 017. ah, il veut pas. Ouais, il ne veut pas montrer la Ce qu'il faut en retenir, c'est que le bonus inclusif prend effet à partir du 1er janvier 2024, que les enfants bénéficiaires, c'est les enfants de 3 à 17 ans. Alors, il y aura aussi parallèlement mené cette année une étude pour ceux qui sont justement sur un parcours de reconnaissance de leur handicap. Alors, les accueils de loisirs, ce sont les accueils de loisirs extrascolaires, périscolaires et les accueils adolescents financés par la prestation de services d'accueil de loisirs sans hébergement. La modalité de calcul, alors c'est à l'heure réalisée et c'est 4,50 € en supplément de la prestation de service à LSH. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il est nécessaire pour les partenaires de demander aux parents et surtout de conserver la notification de l'AEH. C'est une garantie pour pouvoir percevoir ce bonus inclusif. On y reviendra donc lors du prochain webinaire. Alors, nous allons faire un petit tour aussi du côté de l'aide aux vacances. Alors, début février, il me semble, les notifications des bénéficiaires de l'aide aux vacances ont été notifiées. Le règlement d'action sociale donc, prévoit l'aide aux vacances enfants, l'aide aux vacances famille et l'aide aux vacances des séjours sociaux. Les familles ont été donc informées et il y a toujours une possibilité pour eux, s'ils n'ont pas reçu leur notification ou s'ils l'ont perdu, d'aller sur le caf.fr pour pouvoir récupérer le montant de leurs droits. Alors, pour les vacances en famille, il y a le site vacaf.org qui permet de réserver. Et donc, il a été un petit peu refondu. Ah oui, on voit mieux là. Et il a été refondu. Et en fait, il permettra de simplifier les recherches et surtout, il y a une simulation de la participation financière. Alors, on va vous présenter un petit peu un écran du site. Et donc, on voit bien qu'on doit choisir sa CAF. Donc là, on accède à tous les services et le dispositif VACAF en dessous, on peut avoir des informations dessus. Autre élément concernant l'action sociale, la semaine prochaine, la semaine suivante, non, c'est la semaine prochaine. Semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Il y a la semaine nationale de la petite enfance. Alors, comme tous les ans, puisque tous les ans, la CAF de Haute-Marne participe,
Cette année, ce sera autour du thème « Viens, je t'emmène » et se laisser guider par l'enfant. Il faut savoir que toutes les structures qui sont inscrites reçoivent la boîte pédagogique afin de les aider à construire les ateliers qui sont proposés. 5 webinaires en ligne seront proposés pour animer et nourrir les professionnels. Et le parrain de cette édition, c'est Émile Jadoul, qui est auteur et illustrateur de livres pour enfants. Donc, je redonne la main à Delphine pour qu'elle continue la présentation. Après, est-ce que vous avez des questions sur ce que vient de présenter Yvon? Ah. Je pense que quelqu'un serait manifesté. Donc, du coup, je vais reprendre la main et vous parler donc des fraudes, puisque à partir de ce mois-ci, de cette année, il va y avoir quelques changements. Donc, pour rappel, sur quelques chiffres, en 2023, la fraude, elle représente un total de 947 593 euros. Donc, on est quand même pas loin du million d'euros de fraude. La fraude aux prestations, elle consiste à utiliser des moyens illégaux ou déloyaux pour obtenir le versement indu de prestations. Donc, tels que l'omission de déclaration, c'est ce qui est souvent le cas. La fausse déclaration, ça existe. Et les faux et usage de faux aussi. Et puis, quand on est là dans la fraude très organisée, on a l'escroquerie. Donc, la fraude, on en a tous les ans pour des sommes, vous voyez, quand même assez conséquentes. Et dans le cadre du renforcement des actions de lutte contre la fraude, donc la loi du 23 décembre 2022 de financement de sécurité sociale a introduit un nouvel article et une modification en vue d'appliquer une majoration des indus en cas de fraude avérée, donc aux prestations familiales, aux aides au logement, à l'AH et à la prime d'activité ou au RSA. Donc cette évolution, elle rentre en vigueur au mois de janvier. Donc c'est vraiment une évolution parce qu'avant, donc si les gens fraudaient ou avaient omis, enfin que c'était une fraude avérée, on leur demandait de nous rembourser ce qu'on avait versé indûment. Et ça pouvait être, on pouvait y ajouter des pénalités ou des sanctions pour fraude. C'était pas le cas tout le temps. Donc là, dès qu'on aura une fraude avérée, donc non seulement ils devront nous rembourser l'intégralité des sommes indûment versées, mais en plus, ils devront, enfin, ces sommes seront majorées de 10% et ça s'ajoutera à la dette. Alors, cette majoration, elle ne supprime pas la possibilité de sanctionner les allocataires qui ont fraudé par l'application d'un avertissement, d'une pénalité ou d'un dépôt de plainte. Et lorsque la notion de fraude est retenue, il est aussi à noter qu'une remise de dette ne peut pas être accordée. Donc, dans la fraude, l'allocataire devra nous rembourser les sommes indûment versées, majorées de 10%, donc ça c'est la nouveauté, et en plus, on peut, en fonction de la gravité et puis de l'intention frauduleuse, assortir cette peine d'un avertissement, d'une pénalité, aussi d'un dépôt de plainte. Et surtout, bien rappeler qu'il ne peut pas y avoir de remise de dette. Quand c'est une fraude, ils devront nous rembourser jusqu'au dernier centime. Voilà pour la fraude. Au niveau, donc la CAF, elle est présente sur tous les réseaux sociaux. On vous a rappelé, donc on est sur Facebook, Twitter, LinkedIn, et YouTube. Donc ces différents supports, puisqu'on ne relaie pas forcément, enfin même les mêmes informations, mais sur un mode, différent. Sur Facebook, vous allez retrouver, toutes les informations sur nos droits, nos démarches. Sur, Twitter, une page mettant en avant, l'actualité institutionnelle de l'organisme. Sur LinkedIn, une page pour découvrir nos missions, nos métiers, nos actions. La CAF est souvent en train de recruter. On recrute quand même, 2-3 fois par an minimum. Donc, il y a beaucoup d'informations sur nos métiers. Sur Instagram, on retrouve des informations pratiques sur les démarches à réaliser. Et sur YouTube, c'est plutôt des formats vidéo, pour aider dans les démarches. Des tutos, effectivement.
Donc là, je vous ai mis les prochains rendez-vous. Alors, c'est des rendez-vous essentiellement, les 2 premiers, c'est pour nos nouveaux bénéficiaires RSA. On va avoir un atelier à Chaumont mardi 12 mars, donc mardi prochain, pour des nouveaux bénéficiaires RSA, donc qu'on anime avec la CPAM et la caisse et le conseil départemental. Et on en a un qui va se dérouler donc le 14 mars à Saint-Dizier. Et notre prochain webinaire prévu au mois d'avril est prévu le jeudi 4 avril, toujours à la même heure à 10h30. Donc, comme je vous l'ai annoncé en début de webinaire, on va refaire un petit tour sur tout, enfin, déjà les différents sites. Donc, le principal, c'est le CAF.fr et d'autres sites. Donc, il faut savoir que pratiquement moitié des pièces, 49%, sont transmises via le CAF.fr par voie dématérialisée. Et on veut poursuivre, nous, cette augmentation de nous transmettre les pièces par cette voie-là. On a 78% des démarches qui sont effectuées aussi sur le site CAF.fr. Donc effectivement, les démarches dématérialisées, c'est 91% des primes d'activité qui sont faites en ligne. L'aide au logement aussi, 68%, et le RSA un petit peu moins, 56%. On propose aussi des ateliers numériques pour les personnes les plus éloignées du numérique, en collaboration avec la caisse primaire, donc sur notre site à Chaumont et à Saint-Dizier. Donc, on les forme, enfin, on les sensibilise au CAF.fr et au site de la caisse primaire, donc Amélie. Alors, on a des tutoriels qui sont accessibles sur la CAF, sur le CAF.fr, pour pouvoir se connecter à son compte. Alors, c'est aussi valable pour les allocataires que pour les allocataires, que pour les partenaires. Vous avez aussi des tutoriels qui sont développés pour les partenaires. Vous avez des vidéos, donc soit sur YouTube, mais aussi qui sont accessibles via le CAF.fr, comme gérer votre dossier allocataire, ce qui peut quand même être une aide très précieuse pour les allocataires éloignés du numérique. Les tutos sont très bien faits et de courte durée. Alors, pour se connecter en ligne dans le CAF.fr, il faut aller cliquer sur en haut à gauche, sur un petit bonhomme, à droite, oui, sur un petit bonhomme. Et quand on veut se connecter sur le compte, donc soit la personne a le choix de se connecter avec ses identifiants CAF qu'elle connaît par cœur, ou avec France Connect. Alors, ce qui est bien, c'est que France Connect, que vous vous connectiez à Amélie, à CAF.fr ou impôts.fr, en fait, si la personne a oublié ses identifiants CAF, elle peut passer par France Connect si elle connaît davantage ses identifiants Sécu et Amélie. Et elle pourra après avoir accès à tout. C'est le point d'entrée unique. Bon, après, on retrouve ce qu'on connaît sur les mots de passe oubliés. Si la personne a oublié un mot de passe, elle peut se le faire renvoyer. Donc, on a quand même renforcé notre sécurisation du mot de passe sur le CAF.fr, puisque on est victime de hacking. Certaines personnes essaient d'avoir des informations sur les fichiers. Bon, ils n'y arrivent pas, mais on a décidé quand même de renforcer la sécurisation du mot de passe. C'est pour ça qu'il doit faire minimum 8 caractères, un chiffre, au moins un chiffre, une majuscule, une lettre minuscule. Alors, on peut déclarer un changement de situation sur le CAF.fr, vie de couple, vie familiale, vie de mon enfant, situation professionnelle, et surtout les coordonnées doivent être à jour, puisque nous, de plus en plus, on essaie de joindre les allocataires. Donc ça, c'est un exemple de mon compte où c'est quand même très ergonomique, enfin très lisible. La personne, elle voit tout de suite le montant auquel elle a droit. Elle peut suivre ses démarches, déclarer un changement de situation, simuler une demande de prestation, et elle a son profil. Et si jamais, donc là, par exemple, j'ai un enfant, son adresse,
Si quelque chose dans son profil n'est pas correct, elle peut le consulter et surtout le modifier si c'est pas correct. Donc les petits stylos servent à modifier l'information qui n'est pas correcte. Et en plus, on vous met toujours une indication du temps et de ce qu'il faut prévoir pour effectuer les modifications. Alors, vous pouvez aussi télécharger une attestation, des attestations de droit et puis aussi le quotient familial qui peut servir pour les structures qui demandent le quotient familial. Voilà, attestation de paiement, quotient familial, la dernière et on peut aussi remonter dans le temps. Très important aussi, et c'est ce qu'on veut développer, c'est transmettre un document par voie numérique. Alors, c'est possible par ordinateur, il faut numériser. Tout à l'heure, je vous parlerai de l'appli mobile, c'est aussi possible en photographiant son document à transmettre à la CAF. Alors, on peut aussi nous contacter. Sur le caf.fr, vous allez retrouver comment nous joindre. Il faut descendre tout en bas, nous contacter. Et une fois que vous êtes tout en bas et que vous voulez nous contacter, on vous redonne nos moyens, donc différents moyens. Le courrier, ça existe toujours. Les mails, bien sûr. Et, et puis, je vous reparlerai de l'accueil aussi par rendez-vous, par téléphone. Donc, on remet nos horaires de plateforme téléphonique ainsi que le numéro unique maintenant qui est le 3230. Alors, pour des situations plus complexes ou si la personne au téléphone n'a pas pu vous renseigner complètement, on propose des rendez-vous. Là, c'est un technicien conseil confirmé qui aura pleinement connaissance du dossier, qui recevra la personne. Alors, pour les rendez-vous, donc, c'est proposer un rendez-vous. La personne doit bien mettre le motif, si c'est parce qu'elle accueille un enfant, si c'est parce qu'elle se sépare, si c'est concernant une créance. Et surtout, comme on a 2 sites, Chaumont et Saint-Dizier, bien choisir le site. Saint-Dizier ou Chaumont. Et ensuite, il y a les horaires qui leur sont proposés. Donc voilà, il y a le mode de contact, téléphone ou rendez-vous sur site et surtout le choix du lieu, le choix de la date et le motif. Alors, il y a aussi des rendez-vous téléphoniques qui sont mis en place déjà depuis un certain temps pour des personnes qui seraient dans l'incapacité de prendre un rendez-vous et surtout de se déplacer à l'un de nos accueils. Ça va éviter donc tout déplacement inutile ou des personnes qui sont éloignées de Saint-Dizier ou de Chaumont. Un conseiller peut contacter directement par téléphone la locataire pour faire le point sur ses démarches ou répondre à sa question. Et la personne, ben, c'est comme les rendez-vous en accueil, elle va choisir rendez-vous téléphonique, elle va choisir une plage, donc date et horaire, et la personne, enfin notre conseiller, va la rappeler à cette date et à cette heure pour répondre à sa question. Donc ça, c'est sur notre caf.fr que la prise de rendez-vous est possible en choisissant soit accueil physique, soit accueil téléphonique. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a plusieurs outils qui sont mis à disposition. Donc là, on parlait de la locataire, mais aussi pour les partenaires, puisque vous avez une page spéciale destinée aux partenaires. Dans le caf.fr, il y a un moment, vous choisissez partenaire et vous allez arriver sur un menu. On va vous demander si vous êtes un partenaire d'accueil ou si vous êtes un élu ou un chargé de projet. Et en fonction de ça, bah, vous avez plusieurs possibilités. Donc là, c'est pour les bailleurs. Vous avez une page spécifique pour les bailleurs, avec forcément des actualités qui vont concerner davantage les bailleurs. Vous avez aussi, pour les tuteurs, un espace dédié sur caf.fr avec des informations plus en direction, des tuteurs.
Donc là, mon compte partenaire. Alors, pour des personnes habilitées, les travailleurs sociaux, on a aussi certains bailleurs sociaux, peuvent avoir un compte partenaire CDAP, où là, ils vont avoir accès à plus d'informations en fonction de leur profil sur un dossier allocataire en particulier. Ça fonctionne aussi pour les partenaires. Tout à fait. Bon là, au niveau local, une page dédiée aux partenaires. Donc effectivement, on essaie, d'adapter, aux partenaires, d'être au plus proche. Donc au niveau des partenaires et au niveau surtout de l'action sociale, sur la page partenaire de la CAF 52, on aura le règlement intérieur d'action sociale, donc le nouveau 2024 qui sera consultable, les barèmes, Les appels à projets. voilà, tout ce qui est vraiment spécifique à la Haute-Marne et qui peut intéresser les partenaires, les structures, avec, je crois, le prix de la prestation de service, et cetera. Donc, l'appli Mon compte, alors l'appli Mon compte, c'est surtout, je ne vous le cache pas, plus pour les allocataires, parce que les allocataires ont souvent leur smartphone sur eux et sont beaucoup plus à l'aise avec leur smartphone qu'avec un ordinateur. Alors que les partenaires, vous travaillez, vous êtes assis, vous avez votre ordinateur, c'est beaucoup plus lisible avec l'ordinateur. Mais n'hésitez pas à promouvoir l'appli Mon compte sur le smartphone où on propose quasiment la même chose que sur l'ordinateur. Ils ont accès à leur compte, au paiement. Ils peuvent modifier leur situation via Mon compte. Ils peuvent transmettre un document aussi en le photographiant et en nous le transmettant. Ils ont à peu près le même panel d'offres que sur l'ordinateur. Après, c'est présenté différemment. Il y a toujours besoin de se connecter avec un identifiant. Ils peuvent le faire aussi via France Connect. Ils peuvent donc consulter leurs droits, faire une démarche, consulter leur profil et toujours avec le petit stylo, modifier leur profil. Donc on peut faire plein de choses. Donc il n'y a pas que le CAF.fr dans la vie. Il y a aussi le site monenfant.fr. Alors, le site monenfant.fr est spécialement conçu pour les partenaires et les allocataires ou même les non-allocataires pour consulter tout ce qui concerne l'enfance et la jeunesse en ce qui concerne l'accueil. Vous avez accès donc à plusieurs services, comme la recherche d'un mode d'accueil. On peut le trouver, alors que ce soit une assistante maternelle, une crèche ou un accueil de loisirs, on peut tout trouver sur monenfant.fr. C'est pour cela qu'on demande toujours à nos partenaires d'être bien à jour sur ce compte-là pour que les possibles, ça y est, j'ai perdu mon mot, pour que ceux qui recherchent un mode d'accueil, justement, puissent avoir une vision à jour de ce que vous offrez. À côté de ça, on a aussi la possibilité de calculer le coût et les aides apportées. Et si on a des questions sur les modes d'accueil, on peut se faire une demande en ligne pour qu'un conseiller puisse vous contacter. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, ça permet de chercher une place en crèche, une assistante maternelle ou un centre de loisirs. Et on propose aussi également un accompagnement aux parents et aux professionnels de la petite enfance et de la jeunesse par rapport à de nombreux services gratuits et adaptés aux informations et aux services en ligne. Par exemple, on a une recherche localisée d'un mode d'accueil. Vous pouvez retrouver un mode d'accueil et le géolocaliser par rapport à votre lieu de vie. C'est très pratique puisque vous pouvez savoir si la structure se trouve dans un rayon de 5 km, dans un rayon de 10 km. C'est quand même très pratique. Il y a des outils, alors les outils de simulation, comme ça vous permet, alors à vous ou aux personnes qui l'utilisent de savoir combien ça va leur coûter et combien sera versé par la CAF.
On peut avoir aussi une demande d'information sur les accueils, alors que ce soit de loisirs, que ce soit en crèche, et des informations pour tous. Alors c'est un site d'information. On peut retrouver alors des vidéos ou des tutos, pareil, justement, qui vous donnent des orientations si vous avez des questions. Et c'est tr Alors moi, je vais vous parler d'un autre site, aussi important, par rapport aux séparations, qu'on a, quotidiennement, et se pose la question, de la pension alimentaire qui doit être versée donc aux parents qui a la charge des enfants. Donc il y a des informations sur notre site CAF.fr, mais quand la personne est vraiment dans une démarche de séparation et a beaucoup de, questions par rapport à la séparation et puis aussi toutes les démarches juridiques pour obtenir une pension alimentaire, il faut donc, l'envoyer sur ce site ARIPA ou pension alimentaire qui va donner, toutes les informations sur la séparation et aussi sur les démarches juridiques et même au niveau CAF pour avoir une pension, alimentaire. Donc la création de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire, elle est effective depuis 2017. Cette agence, elle permet de simplifier les démarches de recouvrement des impayés de pension alimentaire pour les familles après la séparation. Et donc la gestion, elle est assurée par les CAF et par les MSA. Donc le site internet, c'est pensionalimentaire.caf.fr. Mais en tapant ARIPA, on arrive aussi sur le site. Elle permet donc aux usagers d'estimer le montant d'une pension alimentaire, de repérer les démarches à effectuer lorsqu'il y a une séparation, et notamment les démarches juridiques. Donc, ce site de l'ARIPA, on peut le consulter, que ce soit suite à une séparation et qu'il n'y a pas de pension alimentaire, de fixer, ça va nous donner des informations, mais aussi pour les personnes qui ont déjà un jugement et une pension alimentaire de fixer et qui sont en situation d'impayé. C'est-à-dire que cette pension alimentaire n'est pas versée puisque la CAF, elle va se charger, de récupérer, de recouvrer, les pensions alimentaires. Donc ça va donner des informations sur toutes les démarches à effectuer et comment faire. Et ça simplifie beaucoup aussi les relations entre les parents et les ex-conjoints. Vous avez un autre site, qui a été mis en place depuis, ça doit être 2021, le site des 1000 premiers jours, de l'enfant. Tu le connais? Tu veux en parler? pas vraiment. Bon. Donc, en fait, les 1000 premiers jours de l'enfant, ça correspond aux 3 premières années qui sont importantes, cruciales pour le bébé, mais aussi pour les parents. Donc, sur la page, vous voyez, bien démarrer, nos nouvelles vies. C'est ça le but, c'est ça l'objectif. Et vous avez, sur ce site, plein, d'informations, voilà, 2021, Santé publique France, a développé donc ce site où donc il y a plein de choses autour de la grossesse, mais aussi, sur les 2 premières années, de l'enfant, avec toutes les démarches à suivre, que ce soit au niveau de la CAF, de la sécu et autres, et puis aussi, des conseils, de la vie, quotidienne pour, bien démarrer, cette période relative, à l'arrivée d'un enfant, dans un foyer. Voilà pour les principaux sites. Donc votre avis nous intéresse toujours, et pour préparer le prochain webinaire et pour faire un zoom, n'hésitez pas à remonter vos remarques, les sujets, les thématiques qui vous plairaient. Si vous n'avez pas de questions, Je vais rappeler quand même qu'il y aura un webinaire spécial, accueil de loisirs sans hébergement, le 22 oui. mars à 10 heures. Vous recevrez bientôt l'invitation pour venir nous rejoindre. Donc si vous n'avez pas de questions, on va clôturer, ce webinaire et on vous dit, à une prochaine fois.